Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour particulièrement à la jeunesse camerounaise. Particulièrement à la jeunesse camerounaise. Et je veux parler ce matin des jeunes comme moi et les parents. Des jeunes comme moi et des parents. Ça, c'est un message pour notre jeunesse camerounaise, voire toute la jeunesse d'Afrique. Toute la jeunesse d'Afrique. Je crois que depuis, je veux parler sur ma page, je veux parler uniquement du travail. Et je me base beaucoup plus sur l'agriculture. Mais il y a beaucoup d'autres choses que je fais. Le message que je vais apporter aux jeunes ce matin, c'est de ne pas être un faiblard, de ne pas être paresseux, de ne pas vouloir même faire quelque chose. C'est un danger. Et nous devons changer nos mentalités. Nous devons changer nos mentalités. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai constaté que la jeunesse met beaucoup de choses sur le gouvernement. Le gouvernement n'a rien à revoir avec toi. Ça, c'est quelque chose qui est clair et net. Quand tu es né, tu ne connaissais même pas que le gouvernement existe. Quand tu grandis même, ce n'est pas le gouvernement qui prend soin de toi. C'est ta famille qui prend soin de toi. Alors quand tu arrives à un certain âge, que tu as déjà la sagesse, la connaissance, l'intelligence, la capacité de travailler toi-même, pourquoi mettre les yeux sur ton gouvernement? Le gouvernement n'a rien à y voir avec toi. Je dis ça tout simplement parce que je veux faire comprendre aux jeunes que ta réussite ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de toi-même. Ça dépend de toi-même et Dieu. Et je m'ai aussi dit que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, rien. Quelqu'un qui met sa confiance en Dieu et qui travaille honnêtement va atteindre ses objectifs. Donc, la plupart des jeunes disent que le gouvernement ne les soutient pas, le gouvernement ne les accompagne pas. Je crois que dans chaque domaine, chacun doit se déployer dans chaque domaine. Chacun doit travailler dans son domaine. Et pour émerger, pour développer, pour travailler dans ton domaine, tu n'as pas besoin que le gouvernement t'accompagne. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'épaule. Cherche à tous les moyens pour que toi-même tu réussisses. Je m'adresse aux jeunes comme moi. Moi voici, je suis dans mon champ. Je fais l'agriculture. Je suis chef cuisinier. Je suis danseur professionnel. Je suis ingénieur en informatique. À moi, j'ai moins 4 domaines. Il y a d'autres que Dieu a donné un seul domaine, 2 domaines, 3 domaines, 5 domaines. J'aimerais dire, pour que nous enlevons les yeux, pour que nous n'accusons pas le gouvernement, chacun doit chercher son domaine d'appel. Quand tu trouves ton domaine d'appel, tu te focalises sur ça et tu demandes à Dieu de te donner la connaissance, les moyens, l'intelligence qu'il faut dans ce domaine pour que tu t'en sors. J'ai dit bien, si tu ne mets pas la confiance à Dieu, tu ne pourras pas. Tu vas peut-être sembler avancer, mais tu seras bloqué quelque part. Bien, tu vas réussir dans d'autres méthodes. Ce message, c'est juste pour enlever la mentalité que les jeunes ont aujourd'hui, que le gouvernement ne les aide pas, le gouvernement ne les accompagne pas. Enlever les yeux sur le gouvernement. Quand tu es né, tu n'es pas né avec le gouvernement. Même quand tu vas mourir, tu ne vas pas mourir avec le gouvernement. Donc, c'est à toi de travailler ta mentalité.
Moi, je travaille aujourd'hui, je n'ai pas eu aucune subvention venant du gouvernement. Mais le gouvernement donne les subventions pour les agriculteurs. Je n'ai jamais reçu cela. Et je vais donc me plaindre pour le gouvernement par rapport à quoi? Alors que moi, j'ai mes propres mains, j'ai mes petits moyens qui me permettent de faire le travail qu'il me faut. Donc, le message que je vais apporter aux jeunes ce matin, c'est que cherchez à tout prix à réussir dans votre domaine d'activité, quelle qu'en soit la difficulté que vous pouvez traverser. Et laissez-moi vous dire, dans chaque domaine, il y a toutes les difficultés. Rien n'est facile. Là, même là, on dit que là-bas, c'est facile. Ce n'est jamais facile. Sur cette terre, tant que tu vis, rien n'est facile. Rien n'est facile. C'est le travail qui paye. La persévérance, l'endurance, l'abnégation de réussir, d'atteindre ses objectifs, de bâtir quelque chose. C'est ça. La volonté de travailler, d'arriver au sommet, d'atteindre ses objectifs. C'est ça. Et seul le travail et la volonté peuvent nous amener à atteindre nos objectifs. Sans regarder, sans mettre les yeux sur le gouvernement, sans mettre les yeux sur nos dirigeants. Quand tu es né, le dirigeant était avec toi. Le dirigeant t'a demandé de naître. Tu es né, tu as trouvé les dirigeants. Fonctionne, travaille toi-même. Travaille toi-même. Donc c'est un message que je voulais apporter aux jeunes. Que ne dites pas que le gouvernement ne fait pas ceci pour les jeunes. Le gouvernement ne fait pas cela pour les jeunes. Le gouvernement ne fait pas... Non. Ceux qui réussissent là, il y a plusieurs d'entre nous qui réussissent sans l'aide du gouvernement. Ils font comment? Ils ont 10 têtes. Ils ont 15 têtes. Et je dis réussir dans le droit chemin, pas que tu as trafiqué comme ça. Réussir dans le droit chemin. Et réussir dans le droit chemin n'est jamais facile. Mais quand tu atteins les objectifs dans le droit chemin, tu as le succès. Tu as la bonne... Ta tête est posée. Et laissez-moi vous dire que dans chaque acte que tu vas poser, que ce soit positif ou négatif, ça va retomber sur ta tête. Donc les jeunes là, soyez intelligents. Ne réfléchissez pas comme les moutons, comme les animaux. Soyez intelligents. Quelqu'un dit, détruire est facile que construire. Et moi j'ajoute en disant que la paix et la tranquillité vaut mieux que toutes les richesses d'un pays. La paix et la tranquillité vaut mieux que toutes les richesses d'un pays. Parce que quand tu es tranquille, quand tu es dans la paix, tes richesses, même si tu ne travailles pas même tes richesses là, c'est tranquille, c'est posé là. Même si tu ne travailles pas tes richesses là, c'est là, personne ne va venir te déranger. Mais quand il y a déjà le désordre, il y a déjà toutes sortes de choses, c'est difficile. Même ta richesse, même que tu connaissais que non, j'ai une richesse quelque part. Même toi, tu n'as même pas assez dans cette richesse-là. Même toi, tu n'as plus moyen même de travailler cette richesse. Donc, c'est un grand appel que je lance à ma génération. Que ne vous laissez pas, que les gens ne viennent pas vous tromper avec les petits miettes. Parce qu'après les petits miettes là, ce qui va causer les petits miettes qu'on vous donne là, ça va dépasser votre entendement. Ça va dépasser votre moyen de voir. Donc, changez vos mentalités et un mental fort. Que ça va pas, que ça va fonctionner. Cherche ton domaine d'activité. Demande à Dieu, Dieu m'a établi dans quel royaume. Quand tu te rends compte que peut-être c'est l'agriculture où je m'en sors, c'est l'informatique où je m'en sors, c'est la médecine où je m'en sors, c'est dans tant que je m'en sors. Mon frère, fonctionne et mets les moyens en jeu pour que tu arrives sans compter sur le gouvernement, sans compter sur quelqu'un. Fonctionne comme ça et demande l'aide à Dieu. Tu dis que la source soit Dieu. Que la source de toutes choses que tu pourras faire dans cette vie soit Dieu. S'il n'y a pas Dieu dans ça, tu ne pourras pas. Tu vas sembler avancer
Mais tu seras bloqué et tu vas commencer à mal parler du gouvernement. Tu vas commencer à parler mal du gouvernement. Je dis bien, chaque personne qui a une source qui est Dieu s'en fiche même du gouvernement. Que le gouvernement t'aide ou qui ne t'aide pas. C'est-à-dire tu n'as même pas le programme du gouvernement dans ta tête. Quand ta source c'est Dieu, quand Dieu est dans ta chose, monte, tu descends, ça va réussir. Même si ça fait combien d'années, ça va réussir. Ça va réussir. Donc, tout ce que toi, jeune, tu pourras faire dans cette vie, mets d'abord Dieu dedans. S'il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a rien. S'il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a rien. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, la source doit être Dieu. La source doit être Dieu. La source doit être Dieu. Dès que tu mets Dieu dedans, au début, au milieu, jusqu'à la fin, Dieu va te porter à la main comme ça. Et tu vas sortir du lot. Sans compter sur quelqu'un, Dieu lui-même, il va susciter les gens qui vont t'aider. Dieu lui-même, il va te tenir par la main. Il va te montrer la voie à suivre, le chemin à suivre. Et si tu obéis, tu marches selon les principes que Dieu va te donner, selon les directives, les instructions que Dieu va te donner, tu vas voir, le gouvernement n'a rien à y voir dans ta chose. Mets Dieu, premièrement, mets Dieu devant. Mets Dieu au milieu, mets Dieu à la fin, dans tout ce que tu pourras faire, dans ton domaine. Mets Dieu, que Dieu soit la source. Tu verras que tu auras l'inspiration, tu auras les idées que les autres n'ont pas. Tu auras une vision que les autres n'ont pas. Tu auras un mental que les autres n'ont pas. Tu auras une intelligence que les autres n'ont pas. Parce qu'avec Dieu, c'est les choses grandioses. Avec Dieu, il te prend du bas de l'échelle, il t'amène petit à petit. Et laisse-moi te dire que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Il y aura même les moments que tu pourras abandonner. Mais quand tu as Dieu dans ta vie, il va toujours te donner le courage d'avancer. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as tout. Donc c'est le message que je voulais apporter aux jeunes ce matin, que confiez-vous premièrement à Dieu et que chacun cherche son domaine dans lequel il peut faire dans sa vie, dans le domaine dans lequel il excelle dans sa vie. Dès que tu couvres ton domaine d'appel et tu mets Dieu devant, la source, tu prends Dieu comme ta source, tu verras que tu vas avancer petit à petit, jusqu'à atteindre tes objectifs. Donc, merci à tout le monde qui sont posés sur ma page. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous les jeunes, à toute la jeunesse camerounaise. Merci à toute la jeunesse d'Afrique. Ne soyez pas troublés. Ne mettez pas vos espoirs sur le gouvernement. Ne mettez pas votre confiance sur le gouvernement. Dieu lui-même, il a dit, ne mettez pas la confiance en un être humain. Mettez votre confiance en Dieu. Quand tu mets ta confiance en Dieu, il t'élève. Et quand tu obéis aux instructions de Dieu, il t'élève. Il t'élève. Donc, merci à tout le monde. C'est un message que je voulais apporter à notre jeunesse parce que le temps dans notre pays est crucial. Et si vraiment vous vous laissez aller, vous-même, vous verrez avec vos yeux. Si vous vous laissez aller, si on veut vous mentir avec les petits miettes pour détruire vos propres richesses et que les autres qui vous mentent là vont venir récupérer vos richesses, prenez l'exemple sur les autres pays qui sont en guerre. Vous voyez comment ils vivent maintenant, alors qu'avant, ils étaient mieux. Avant, malgré qu'ils n'ont pas tout, mais ils étaient mieux. Ils ne se plaignaient de rien. Le malheur des autres ne vous fait pas réfléchir. Ça doit vous faire réfléchir. Regardez les pays, les voisins, pays dans le monde entier. Quand moi je vois à la télé comment on détruit toute une ville, on détruit tout un pays. C'est désert. Ça dit, tu marches, on te dit que ici c'est un pays ou bien c'est une ville. Tu marches, tu ne vois plus, les maisons sont détruites, tout est détruit.
Tout ça, ça ne vous dit rien. Vous pensez que la réalité et la vérité sont deux mondes différents. Les gens qui vous activent sur les réseaux, là, que vous faites ceci, sortant. Mon frère, quand tu es face à la personne que tu veux combattre, là, c'est là que tu comprends que la bouche qu'on fait dans les réseaux là est différente de la bouche qu'on fait face à face. Donc, soyez intelligent. Soyez intelligent. Moi, le message que je voulais apporter aux jeunes ce matin, c'est qu'ils enlèvent les yeux sur le gouvernement. Que chacun se bat pour sa propre vie. Et pour se battre pour sa propre vie, il faut mettre d'abord Dieu dedans. Il faut mettre Dieu au début, au milieu et jusqu'à la fin. Chaque personne qui a fait confiance en Dieu n'a jamais échoué. Jamais échoué. Et n'abandonne pas. Quand tu commences, n'abandonne pas. Même si c'est dur comment, continue. Fais confiance en Dieu. Il ne va jamais te laisser. Il y aura les moments très sombres dans ta vie. Mais tant que Dieu est là, tu ne vas jamais sombrer. Donc, soyez conscient de vos actes. Soyez conscient de ce que vous voulez. Réfléchissez avant d'agir. Comprenez les choses avant d'agir. Que Dieu bénisse la jeunesse, que Dieu bénisse notre peuple camerounais, que Dieu bénisse le Cameroun. Merci beaucoup et soyez prudents. Mettez votre confiance en Dieu. Croyez en Dieu. Dieu est réel, il existe. Et chaque personne qui fait confiance en lui n'échoue jamais. La paix et la tranquillité vaut mieux que toutes les richesses d'un pays. Merci beaucoup.